Shalom mes bien-aimés, shalom, que Dieu vous bénisse richement de revenir voir des Aigles TV, que Dieu vous bénisse. Quand vous recevez quelque chose, il faut diffuser aux autres, aux voisins, aux amis, aux connaissances, pour qu'ils puissent profiter de cette opportunité. La parole de Dieu c'est gratuit, vous l'avez reçu gratuit, donné gratuit. Et nous parlons sur la confiance que Dieu donne à ses enfants. Quand vous suivrez la parole, quand vous vivez la parole. Et nous prions avant de commencer notre enseignement. Ô Père éternel, nous demandons la confiance à vous vis-à-vis de vous. Parce que chaque parent a besoin de confiance de son épouse, de ses enfants. Et l'épouse a besoin de confiance de son époux, Père éternel. Et le chef a besoin de confiance de ses subordonnés. Les subordonnés ont besoin de confiance de son chef, Père éternel. Et la confiance là, c'est toi qui donnes au cœur de tes enfants. Un papa et maman ne peuvent pas donner parce qu'ils voient mon fils il fait comme ça, mon mari fait comme ça, mon chéri fait comme ça, mon ami fait comme ça. Et la confiance, on ne peut pas placer à n'importe qui. Quelqu'un qui vous avez confiance seulement, tu dors, tu es tranquille. Tu sais que mon ami ne me trahira pas, mon ami ne parlera pas de cela. Parce que Dieu place sa confiance à ses serviteurs aussi, papa. Merci. Tu tiens le cœur, que le pomme soit fait la bouche, mais la réalité des choses qu'on ne voit pas. Mais nous voulons voir la réalité de confiance. Ce n'est pas par la bouche, mais par des actes que nous voulons, Seigneur. L'honneur, la gloire te reviennent, Seigneur. Nous te remercions, nous te glorifions. Viens avec nous, Seigneur, explique-nous, Seigneur, parle-nous, parce que tu es le grand juge et le grand médecin. L'honneur, la gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ainsi. Amen. Il fait le pour il est si bon pour moi. La sienne évangile, la sienne évangile, la sienne évangile. Il est si bon pour moi. Amen. La sienne évangile, donne-moi. C'est ça que moi j'aime ça. Donne-moi la sienne évangile. Amen. L'évangile des apôtres, nous lisons, commençons, c'est la confiance que nous parlerons. C'est le sentiment que l'on éprouve quand on sait que une personne ne nous trompera pas. Tu es place de la confiance parce que ce monsieur-là, c'est la dame-là, il ne peut pas te trahir, il ne peut pas te tromper. Qu'elle nous déclarons. C'est-à-dire quelque chose que vous déclarez. C'est-à-dire vous placez confiance à celui qui peut garder ton confiance. On ne peut pas donner confiance à n'importe qui à la route. Tu diffuses ton... Non, 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 non. Et la confiance là, Dieu veut en vous aussi. C'est ça qu'on dit la confiance. C'est le sentiment que l'on éprouve quand on sait que une personne ne nous trompera pas. C'est-à-dire, il ne peut pas te tromper. C'est ça qui te pose la tête. Alléluia, on peut pas aller plus loin, on continue de lire la parole. Qu'est-ce qu'on dit de cette confiance-là? On va lire à Galates 4:4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est-à-dire, quand les temps là, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoie son Fils, né d'une femme, né sous la loi pure. Dieu, Père éternel, quand tu envoies ton Fils unique, ça fait que vous avez confiance en lui. Et vous avez confiance aux gens que tu as prédestinés sur la terre pour écouter le Fils. Et nous nous parlons de cela. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Nous ne parlons pas de notre propre histoire. Nous parlons de l'histoire de Jésus. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Qui est Dieu comme prophète. Dieu comme homme en train de dépier, de marcher avec la poussière de la terre. Merci Seigneur. L'honneur et la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous nous parlons de cela et ça sera la gloire
de Dieu lui-même. On continue. Je répète ça pour aller vite dans l'autre prédication, qu'on puisse un peu expliquer un peu la chose, parce que quand vous commencez l'histoire, commencez par là, l'homme de l'histoire. L'homme de l'histoire, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus, Dieu de la chair humaine. Les autres l'appellent Issa, qui doit venir, qu'il était déjà là, il reviendra. Alléluia. Mais, lorsque les temps, je prêcherai sur les temps, si Dieu voulant, ont été accomplis, Dieu envoie son fils, que les autres appellent Issa, que nous appelons Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, né d'une femme, né sous la loi. Il est né comme tout le monde. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne verras pas ces chances-là, tu ne verras pas cette occasion. Ça doit te passer. Alléluia. Et nous parlons sur la confiance. On y va à Psaume 34. Et on va découvrir petit à petit de trouver ça. On ne sera pas comme d'habitude qu'on essaie de trouver un peu de solution. Vite, vite. Psaume 34. Psaume 37. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Psaume 37, de 1 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 37, de 3 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à toi, à l'Éternel. Au lieu de recommander à quelqu'un, papa, maman, parce que tu es encore mineur, quand tu deviens adulte, tu vas recommander, c'est-à-dire recommande ton sort à toi au Seigneur Jésus. C'est ça la confiance. Amen. Mais mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance à toi. Alléluia. Amen. Là, c'était 5. Je réponds à 3 pour que vous compreniez la bonne chose. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. C'est-à-dire, quand tu te confies à lui, il faut pratiquer le bien. Je te commencer à 5 parce que je voulais commencer à 3. Vous commencez à 4 et vous verrez à 5 comme je lis avant là. Je commence 37, 3 à 5. Confie-toi en l'Éternel et pratiquez le bien. Tu te confies à l'Éternel, mais tu ne pratiques pas le bien. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, ce que ton cœur la désire, il lui te donnera. Je sais un peu de lire pour la dit que je perds beaucoup de temps en regardant un peu la prédication. Je sais un peu de lire parce que si j'explique, c'est pour le petit poussin pour se comprendre. C'est le même maïs que les adultes mangent. Le même maïs, quand le petit mange, ça sera étouffé. Mais quand la poule tape, c'est comme le pain, j'avais parlé ça. C'est la même chose. Le pain, on peut manger par les adultes. Quand l'enfant mange, il sera étouffé. Il faut que le fait de bouillir est la même chose dans la parole de Dieu. Les autres comprennent ça brut. Les autres, il faut les expliquer pour qu'ils comprennent. Alléluia. En 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mais mets en lui ta confiance et il agira. Quand tu mets la confiance à quelqu'un, il te dit fais ça, tu le fais. Mais tu mets confiance à quelqu'un, il te dit de faire là, tu ne le fais pas. Il te dit tu le fais, mais j'ai confiance à toi. Mais pourquoi tu ne le mets pas en pratique parce que tu as confiance en moi? C'est Dieu dit la même chose. Chérie, je t'aime. Oui, je t'aime. Je sais que vous m'aimez. Achète-moi ça. Ah, chérie, j'ai pas de sous, c'est normal. Chérie, je commence à travailler. Chérie, je pensais à t'acheter quand je travaillais aujourd'hui le salaire, mais j'ai oublié.
Il n'y a pas de cohérence. Mon fils, quand j'aurai l'argent, je t'achèterai ça. Tu arrives le moment où tu as oublié d'acheter. Il n'y a pas la cohérence. Quand il est fait, quand il a confiance en lui, quand il te confie à quelqu'un, quand il te dit quelque chose, tu le fais parce que tu as confiance en lui, tu l'aimes dans ton cœur, tu le portes dans ton cœur. C'est l'histoire de la confiance. Il dit que je dors, je me réveille, je sais que mon ami est là, mon frère est là, ma femme est là, il me fera pour moi. Mon Dieu vivant, il fera pour moi. Tu ne pries pas parce que tu as peur de l'enfer, parce que tu as confiance à lui, lui a confiance à toi. C'est ça que tes prières, tu pries nuit et jour sans arrêt. Il n'y a pas de nombre de prières. Priez sans cesse. Il n'y a pas de position de prière. Ça dépend comment vous trouvez, dans quelles conditions. C'est ça la confiance à Dieu. Alléluia. Dieu vous bénira. Quand on doit parler de ces histoires, on va avancer rapidement. Que Dieu nous fasse grâce. On lit à Proverbe 3. L'autre là, on viendra après. Si Dieu voulant, on va aller vite, vite, vite. Mais ça sera difficile parce que les gens veulent écouter doucement pour qu'ils comprennent. Si Dieu nous aide, ça sera plus avantageux que nous puissions aller à la hâte. Après, on n'a pas beaucoup compris. On a écouté, mais on n'a pas compris l'essence de la prédication d'aujourd'hui. La prédication d'aujourd'hui parle de quoi? Parle de la confiance. Et c'est ça que nous voulons lire, que la confiance, comment Dieu a dit à travers ses serviteurs, à travers les prisonniers de Jésus-Christ. Comment eux ils prêchaient, comment eux ils priaient, comment eux ils vivaient. Et les actes des apôtres continuent aujourd'hui avec ses enfants. Les gens qui sont avec Dieu, ils continuent toujours à louer Dieu. Ils continuent toujours à les glorifier. Ils continuent toujours à les parler. Ils continuent toujours à manifester les œuvres de la Golgothe. Ce n'est pas l'histoire de moi et toi, mes bien-aimés. C'est l'histoire des créateurs des cieux et de la terre. C'est ça qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a plusieurs de Jésus. Il y a plein de Jésus. Il y a tel est Jésus. Mais nous parlons Jésus de Nazareth. Les créateurs des cieux et la terre. Les donateurs de tout excellent. Qu'est-ce qu'il a dit, Ésaïe 26, il a dit quoi? Il y a un peu beaucoup. Si Dieu nous fera, on dira ce qu'on peut faire. Ça sera pour la gloire de Dieu lui-même. Ésaïe 26, 4, qu'est-ce qu'il dit? Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Amen. Confie-toi à l'Éternel de l'infini à l'infini. À perpétuité, c'est-à-dire répétituel. C'est-à-dire, il n'a pas le temps. Dit bella na libella. C'est-à-dire, la confiance est là. C'est-à-dire, il a dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Ça veut dire des siècles, des siècles, des siècles. Confie-toi en lui des siècles jusqu'à la fin de la vie. Sois confiance à lui jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin de tes jours dans ce monde. Confie à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, ma soeur. Confie-toi à l'Éternel, mon frère. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel, Dieu. Que portent les années, tous tes amis t'abandonnent. Il t'abandonnera jamais. Oui, tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi à l'Éternel à perpétuité. Amen. Pourquoi j'ai chanté ça? Parce que j'étais hier au train de prêcher ça, au train de chanter ça. Parce que le monsieur là est parti. Alléluia. Et la femme commence à pleurer parce que son mari est parti. Chacun de nous, ça sera pareil.
Chacun à son jour. Tu auras un ex-homme, une ex-femme. Amen. Mais le monsieur là, il restera éternellement avec toi. Si tu es sincère à lui, confie-toi à l'Éternel. Qu'importe les années, si tes amis t'abandonnent, lui n'abandonnera jamais, jamais, jamais. Lui ne t'acquittera jamais, jamais, jamais. Lui ne te laissera jamais, jamais, jamais. Oh, mes bien-aimés, confie-toi à l'Éternel. Qu'importe les années, si tous les amis t'abandonnent, il ne t'abandonnera jamais, jamais, jamais. Jamais, il ne t'abandonnera jamais. Et le Seigneur Jésus, c'est ça que l'homme là que je loue, l'homme là que j'adore, l'homme là que je crie aux ânes, l'homme là que je crie Alléluia, l'homme là que je crie gloire à Dieu, l'homme là que je crie Père éternel. Tu n'abandonnes jamais, jamais les gens qui viennent vers toi. Nous disons à Naoum 1, à 7. Naoum 1, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Je lis au nom puissant de Jésus. L'Éternel est bon et il est un refuge un jour de ta détresse. L'Éternel est bon, un jour de ta détresse. Lui, il est là-bas. C'est un terrain de refuge. Il connaît ceux qui se confient. C'est lui qui connaît ceux qui se confient à lui. Je dis en Naoum 1 à 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge pour un jour de la détresse. Parce que tu auras un jour de la détresse, mon frère, ma soeur. Tu dois perdre quelqu'un. J'étais là hier au train de prêcher. Oh, alléluia. De chanter et de dire, je parlais sur Psaume 90. Alléluia. Apprenez-moi à compter mes jours. L'Éternel est bon. Il est un refuge, un jour de ta détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. C'est lui qui connaît les gens qui se confient à lui. Alléluia. C'est le Dieu qui connaît les gens qui se confient à lui. Ce n'est pas personne qui connaît la place de Dieu. C'est Dieu seul qui connaît. Qui connaît les gens qui se confient à lui. Lui, il connaît ça. Alléluia. On va aller rapidement. On va aller rapidement, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu nous sécurise, alléluia. Dieu ait pitié de moi, ayez pitié de mon frère, de ma soeur, ayez pitié de mes enfants, ayez pitié de mes amis, ayez pitié de nos collaborateurs, ayez pitié de l'humanité, ayez pitié de l'Israël, le pays que tu as choisi, ayez pitié à tes serviteurs. Alléluia. Ne laissez pas le diable faire rage dans le monde. Ne laissez pas, ne permets pas. Alléluia. On va serrer court aujourd'hui. Que Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. Pourquoi je dis confiance. L'assurance, sentiment que l'on ne prouve quand on sait qu'une personne ne nous trompera pas. C'est ça la confiance. Vous êtes confiance à lui. Un enfant de Dieu doit avoir confiance à son frère. Une fille de Dieu doit avoir confiance à son pasteur. Un pasteur doit avoir confiance à ses brebis. Alléluia. Tu dois avoir confiance à ta femme. Amen. L'homme doit avoir confiance à sa femme. Je lis à 1 Timothée 10. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 4, 10. Il dit quoi? Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance devant Dieu vivant. C'est-à-dire l'espérance est là, la confiance est là. Vous les placez dans le Dieu vivant. Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Dieu n'est pas mort. Il est vivant. Je sens dans mes mains. Je sens dans mes pieds, je sens tout autour de moi.
Alléluia. Dieu, il est vivant. Mon frère, ma soeur, il est vivant pour toi. Ce n'est pas pour un groupe de gens. Ce n'est pas parce que tu es marié. Parce que tu es d'une grande fonction. Parce qu'il y a des gardes du corps. Parce qu'il y a de l'argent. Parce que tu es en sécurité dans une femme, dans un homme. Loin de là. Parce que l'homme, la chienne, l'argent, tout ce que tu possèdes, tu dois le laisser et le mort te prend. Alléluia. Qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Il est le, comment dirais-je, je répète pour ne pas se tromper dans mon idée. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Si tu ne crois pas, tu es exclu. Alléluia. Tu es exclu de groupe, c'est fini, on a coupé, on a mis le barricage, il y a des limites, tu ne peux pas dépasser ces limites de murs. Comme l'histoire qui est passée au ciel. Père Abraham, dans sa poitrine, il y avait Lazare, le pauvre, que les gens voyaient, mais il était riche à l'intérieur. Et le riche de l'autre côté. Est-ce que je peux aller là-bas? Il y a les limites, c'est pour les croyants. Le Dieu vivant là-bas, c'est pour les croyants, ce n'est pas pour les incirconcis, ce n'est pas pour les gens qui ne croient pas. C'est pour les croyants, mon frère, ma soeur. Crois à Dieu et tu auras la lumière. Parce que on est dans l'Odyssée aveugle et nu. Tu sais que j'ai de l'argent. Tu sais que je suis encore fort. Mais tu n'es pas fort. Tu n'as pas de l'argent. L'or, l'argent appartient à Dieu. Ag 2:8, si vous lisez la parole. La vie appartient à Dieu. Appartient pas à un pasteur. Appartient pas à une assemblée. La vie appartient à Dieu. Ça appartient pas à une assemblée, dans une église, dans un mosquée, dans une église catholique et musulmane. Tout le monde qui connaît ça. Moi, je parle de fils, une fille avec son créateur. C'est lui qui t'a créé, qui est Dieu. C'est pas tes parents. Alléluia. C'est uniquement pour les croyants. Ce n'est pas pour les autres. Alléluia. Si tu es parmi les autres là-bas, tu ne crois pas, ma bien-aimée, il n'y a pas de place pour toi. Il n'y a pas de place pour toi, si tu ne le crois pas. Si tu ne crois pas, il n'y a pas de place pour toi, ma soeur, mon frère. Je ne peux pas être hypocrisie. Si tu ne crois pas, tu es de l'autre côté. L'histoire de croire à Dieu, ce n'est pas l'effort d'un homme. C'est Dieu qui se cache dans son fils ou de sa fille. Et c'est là qu'il fait des manifestations. Tu as le temps de regarder 2 heures de film, manger, boire, rester tranquille. Quand de regarder, suivre la prédication, tu es fatigué. Alléluia. Quand tu es fatigué, parce que c'est trop, mais ça sera trop pour toi aussi de l'autre côté. Quand quelqu'un il aime quelque chose, il reste dans les parages. Il ne peut pas aller plus loin, il reste dans les parages. Parce que lui, il sent bien. Même aujourd'hui, quand vous regardez le match, il y a les mi-temps, les gens tournent autour. En tout cas, les sifflets commencent le deuxième mi-temps. Il revient vite. Quand il veut jouer les matchs, il vient avant pour qu'il voit comment les joueurs font des échauffements. Parce que lui, il aime ça. C'est la même chose de la parole de Dieu. Quand ça bouillonne à l'intérieur, on ne peut pas te pousser pour aller venir écouter, pour venir regarder. Parce que c'est déjà en toi la parole de Dieu, la vie de Dieu en toi. Et nous lisons à Psaume 125. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent point. Elles affirment pour toujours. C'est-à-dire, les Sion là-bas sont entourés dans les montagnes là. Le Jérusalem est entouré dans les montagnes. Il y a des petits ruisseaux, il y a des rivières, il y a qui se fleurit. Il y a des choses que Dieu a créé ça comme ça. C'est-à-dire, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion.
Elle ne chasse point. Elle ne peut pas chasser. Il y a des ruisseaux, il y a des rosées, il y a des petites rivières. Elle affirme pour toujours. 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple comme toi. Dès maintenant, à jamais. Ce Dieu qui entoure maintenant quand tu écouteras la parole, quand tu vis la parole, quand tu pratiques la parole, Dieu descend. Il te sécurise. La parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craigne Dieu. Ce n'est pas parce que ta femme craint Dieu, il doit entourer de vous avec ta femme. Non, il entoure la femme. C'est-à-dire, même chose, ça se fait. Si ton mari est cher, on veut te sécuriser, toi. Ce qu'on appelle l'humilité. Quand il est craint, c'est lui qui prendra contrôle de toi. Mais comme tu vis avec ces gens-là, les gens-là profitent, ça rayonne, le merveille, ça rayonne. Quelqu'un qui est ministre, qui a beaucoup d'argent, il mange avec sa famille. Mais le cerveau moteur, celui qui signe, celui qui décide, il n'y a qu'une seule personne. Alléluia. Et ce Dieu fait la même chose. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. L'Éternel, il sécurise ses enfants. Il sécurise ce peuple. Maintenant et à jamais. Alléluia. Si vous êtes dans la jubilée comme moi, je pense que la parole de Dieu sera merveilleuse à ses enfants. On va lire rapidement pour qu'on puisse terminer avec ces petites exhortations qui parlent, je lis au Proverbe 3, qui parlent de confiance. C'est le sentiment qu'on éprouve quand on sait qu'une personne ne nous trompera pas. Alléluia. Et ça, comment on peut placer confiance à celui que tu sais qu'il est menteur, il dit que des mensonges. Parce que tu n'as pas confiance à lui, il n'a pas confiance à toi. Quand vous trompez quelqu'un, tu n'as pas confiance à lui. Quand tu ne dis pas la vérité, tu n'as pas confiance. Et le Dieu là, il sonde les reins, comme il a dit que Dieu, c'est Dieu qui a confiance à ses enfants parce qu'il connaît ses enfants. Comme l'histoire de Job. Je lis Proverbe 3, de 5 à 7, au nom puissant de Jésus. Confie-toi en l'Éternel dans tout ton cœur. Quand il est confié, ce n'est pas uniquement pas... C'est-à-dire que vous m'adorez par des lèvres. Et Dieu déclare, Dieu demande. Il a dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est l'histoire de cœur, de secret que personne ne voit. Alléluia. Et n'appuie pas sur ton sagesse. C'est-à-dire, je connais ça. Moi, je fais ceci. C'est moi qui est le pasteur. C'est moi qui gère tout ici. C'est moi qui est le papa ici. C'est-à-dire, il dit ici, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Partout où il passe, c'est lui qu'on doit le reconnaître. Alléluia. Qu'on doit reconnaître ce Dieu dans la chair humaine. C'est comme une personne qui a des sataniques, des diaboliques, des choses. Lui, on les voit, les actes que tu fais. Et toi, tu représentes ton Dieu la même chose. Quand on te voit, on voit Dieu. C'est Dieu le monde qui est avec ce monsieur, qui est avec cette dame. Et il aplanira tes sentiers. Tout ce que tu vas, c'est lui qui doit planer, c'est Dieu qui doit arranger. Là où tu mets le pied, c'est le pied de Dieu maintenant. C'est Dieu qui a dit, mon fils, il va faire comme ça. Tu ne sais pas pourquoi je fais, je sais pas. Abraham sort là-bas, Abraham est sorti. Abraham a fait ceci, Abraham est là. Tu vas où? Je ne sais pas. C'est Dieu qui m'a dit de partir. Alléluia. Ne sois point sage de tes propres yeux. Moi, je suis très intelligent. Je suis très éloquent. Ne se faites pas un enfant de Dieu. Craignez l'Éternel, détournez-toi du mal. C'est de vous détourner du mal, vous donner au dos au mal. Quelque chose de mauvais, tu donnes le dos. Tu ne peux pas regarder ça, un enfant de Dieu.
ne peut pas regarder. Amen, amen, amen. On y va à 30. Amen. Dieu vous aidera. Il nous dira qu'est-ce qu'on peut lire là-dessus. Proverbe 29 à 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La crainte de l'homme tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est-à-dire, la crainte d'un homme, tu le crains. Moi, je le crains. Un homme, c'est rien. Pourquoi tu peux le craindre? C'est rien. Le moustique est plus fort que l'homme même. Parce que si Dieu retire le souffle de vie maintenant, il n'y a rien. Nous, on le voit qu'il est fort. Mais quand tu es avec Dieu, c'est Dieu qui doit s'occuper de lui. Malgré il a l'argent, malgré son âge, malgré sa force, comme Goliath avec David. David qui n'avait aucune expérience devant les gens. Quand les gens regardaient sa taille, c'est pas possible. Quand les gens regardaient son niveau de titre, rien. Quand les gens regardaient sa façon de parler, ça ne correspond pas. Il n'y a pas de cohérence. Mais à Dieu, parce que les gens craignaient un homme, craignaient Goliath. Mais écoute ici, je lis, à Proverbe 29 à 25. La crainte de l'homme tend une piège. Mais celui qui se confie en Dieu, celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est-à-dire que Goliath n'arrivait même pas à les toucher. Parce qu'il était avec Dieu. Il était protégé de Dieu. Il était sécurisé de lui. Et la confiance là, parce qu'il lui s'est confié à l'Éternel. Il gardait le bien de son père. Et Dieu lui-même, il vient dire que mon fils, moi j'aime comme ça. Un fils qui s'occupe des affaires de son père. Et c'est là où je suis Dieu. Et c'est là où moi je veux. Et c'est là où selon ma loi. Et c'est là où que j'aime. Et c'est là où que moi Dieu, je mets comme il a dit, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré toutes les bêtises qu'il a fait, le Dieu ne pourrait pas voir parce qu'il voyait le cœur en lui avec son fils David. Parce qu'il s'occupait des affaires de son père. Alléluia. Un enfant de Dieu doit s'occuper des affaires de son père. Il doit occuper les affaires de son père. Il occupait de son père charnel. Il s'occupait dedans, il gardait, il s'époumonait, il travaillait pour le bien de son père. Et Dieu a dit que j'aime comme ça. J'aime un enfant comme ça. J'aime une fille comme ça qui s'occupe des affaires, la présence de son papa. Papa veut quoi? Papa, je vais faire ceci pour toi. Papa, c'est dit Dieu veut comme ça. Alléluia. Non, laissez ton père, tu es déjà adulte, occupe-toi de tes affaires. David, il s'occupait des affaires de son père. Et Dieu a dit, l'homme selon mon cœur. Et il était protégé de Dieu. Et les hommes ne craignaient le monsieur-là qu'on appelait Goliath. Et il est venu le décapiter. Alléluia. On lit pour terminer à Ésaïe 12, juste 2. Dieu vous bénira à dire ça. Voici, Dieu est ma délivrance. Alléluia. Vous connaissez l'amour délivrance. Si vous êtes capturé quelque part, vous serez délivré, que personne ne voit. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Moi, je serai complètement dedans. Oh, alléluia. Roulé par terre par la confiance. En sécurité. Et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de louange. C'est lui qui m'a sauvé. Alléluia. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Alléluia.
Et vous direz à ces jours-là, louez l'Éternel, évoquez son nom, publiez ses œuvres parmi le peuple. Je publie ces choses devant vous, les peuples de Dieu, les enfants de Dieu. Je suis au train de publier, je suis au train de parler. Avoir confiance à Dieu, lui prendra soin de toi. Avoir confiance à Dieu, il te protégera, il te protégera. Voyez confiance à Dieu, il doit te délivrer. Voyez confiance à Dieu, il doit te sauver. Avoir confiance en Dieu, il doit te délivrer, il doit te guérir de tes maladies incurables. Avoir confiance en Dieu, il protégera votre enfant. Avoir confiance en Dieu, il prendra soin de votre santé. Avoir confiance en Dieu, publiez devant les gens, parlez de merveilles de Dieu. Et c'est ça que je dis, et c'est ça que moi je lis. Mes frères amis, on peut répéter, on lit ça doucement, moi avec vous. Alléluia. Je reprends à deux. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Je dois craindre rien. Car l'Éternel est ma force. Il est le sujet de louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il n'y a personne qui t'a sauvé, il n'y a que lui. Il n'y a aucune assemblée, il n'y a aucune religion qui t'a sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie. Avec source du salut de Dieu. Et vous direz à ces jours-là, louez l'Éternel, évoquez son nom, publiez les œuvres parmi le peuple, rappelez les grandeurs de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, excellentes, fabuleuses pour toi. Alléluia. Que ça soit connu de toute la terre. Que toute la terre écoutera ces mots. Vous louerez, vous les glorifierez. Poussez des cris de joie, de la régresse, habitants de Sion, habitants du monde, habitants partout tu te trouves. Tu es à l'hôpital, tu es en prison. Poussez de cris de joie. Alléluia. Car il est grand au milieu de toi, dans les saints là où tu te trouves, parce qu'il a cité les saints d'Israël. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous comble de bonnes choses, que Dieu vous comble de bonne santé, que Dieu vous comble ce que vous manquez, que Dieu vous couvre dans sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement, que Dieu soit avec vous. Je suis ravi de la joie de vous dire ces choses et Dieu vous bénira. Et c'est ça qu'on va chanter les cantiques là pour les louer. Ça sera toujours la gloire de Dieu lui-même. Amen. Dieu vous bénisse richement. Je suis dans la joie de transmettre vous ces messages-là. Confiance, les sentiments que l'on trouve quand je sais qu'une personne ne me trompera pas. C'est ça qu'on place la confiance. Alléluia. Mon cœur, amen. Alléluia, on loue Père éternel. Je te loue pour ça, je te glorifie ça. Je publie cette année, je publie cette journée, je publie ça un instant même. Quand ton fils, quand ta fille écoutera, oh Père, qu'il soit béni, qu'il trouve la force, qu'il trouve la confiance, qu'il trouve la guérison, qu'il trouve la paix. On va publier par tout le monde en Dieu que Dieu est quelqu'un de placer la confiance, de placer ta tête, de placer tes pensées, de placer ton âme, de placer ton cœur en lui. Et c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la joie, c'est lui qui ramène le mariage qui était divorcé, qui était séparé, au lieu de séparer, c'est lui qui réunit, parce que c'est Dieu lui-même qui a commencé ces choses dans le jardin d'Éden. Il doit nier le mariage que les gens doivent séparer, parce qu'il a fait ça au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Malgré des multitudes de problèmes, ils se sont restés jusqu'à la fin. Oh Père éternel, sauve tes enfants, guéris tes enfants. Délivre tes enfants. Fais des enfants de bons hommes, de bonnes femmes, des hommes qui vont tenir le pays, les gens qui vont tenir la famille, les gens qui vont tenir le mariage, les gens qui vont tenir le ville, les gens qui vont tenir quelque chose devant le peuple. Quand il parlera, ce soit des vrais serviteurs, des enfants qui viennent de toi, l'inspiration vient de toi. Oh Père éternel, donne ces choses-là la confiance à tes enfants.
Mets quelque chose dans leur cœur. L'honneur, la gloire te revienne. On vient de l'argile. Et c'est ça que nous voulons. Dire une chose. Que ta présence soit au milieu. Que vous serez bénis. Je vous bénis richement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.